Bonjour, je vais vous faire la première configuration entre le smartphone et la montre. Donc normalement, apparemment, il faut jumeler. Alors celui-là semble l'avoir bien reconnu. Alors après, c'est activé. C'est pas très clair. Voilà, c'est jumelé, donc il faut un petit peu de temps. Donc là, il demande d'installer l'application Smart Connect, comme vous pouvez le voir sur le smartphone. Voilà. Donc on va la télécharger pour installer. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que la montre ne soit pas autonome. Il faut obligatoirement l'installer d'abord par l'intermédiaire du smartphone. J'aurais préféré que ce soit... Voilà, donc là c'est connecté. Alors là, sur la montre, il va faire une mise à jour. Ou un jumelage, je ne sais pas exactement ce qu'il propose. Voilà, donc là il y a une installation. Bon, ce qui me surprend quand même pour terminer sur la montre, c'est quand même elle est très très légère. Je croyais avoir un gros boîtier super lourd et en fin de compte c'est très très léger. C'est la première chose qui me surprend, c'est que c'est même plus léger que la montre que je vous montrais tout à l'heure. Donc voilà, la montre s'allume avec le vibreur, vous avez que la présence du vibreur. Alors un petit tour, on va essayer de faire la mise au point là-dessus. Alors s'il veut bien, parce qu'il n'a pas l'air de vouloir. Voilà, donc là vous avez le port micro SD, alors qui s'ouvre comme ça, donc vous avez un cache, puisque la montre est waterproof, donc il faut bien protéger. Donc là vous avez le port micro SD, là vous avez la montre, alors qui prend déjà pas mal les traces de doigts. Vous avez le bouton qui est exactement de la même façon, j'ai même l'impression qu'il est plus grand que celui, oui, il est plus grand que celui de mon Xperia Z1. Alors, il fait peut-être la même taille que le Xperia Z, on va voir. Non, il est même plus grand que celui du Xperia Z, donc vous avez un énorme bouton Power, c'est le seul bouton que vous avez sur le mobile, voilà. Si vous bien faire la mise au point, voilà. Vous avez la montre donc qui est allumée. Donc là vous avez l'heure. Alors je sais pas si on le voit, mais c'est pas très très lisible. Voilà, et on vous appuie sur le bouton, vous avez l'heure qui est beaucoup plus lisible. Donc voilà le menu. On va s'arrêter là. Vous verrez dans le test ce que donne la montre. Je la teste aussi un petit peu et puis vous dire ce que ça donne, ce qu'on peut faire avec les applications qu'on a dessus, ainsi que les possibilités que vous avez au niveau des applications, de l'autonomie, si la montre c'est rentable, si c'est intéressant d'acheter une montre comme ça. Mon premier contact est pas mal avec une montre très très légère. Merci. Et si vous avez des questions, toujours dans les commentaires.